Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Équipe Baie, en partenariat avec le magazine 5 Façades, et nous allons aborder la problématique. Ce n'est pas forcément une problématique, mais nous allons parler certification. Avec moi, pour en parler, Nelly Filippona, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de CECAL. CECAL, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est très simple, CECAL, c'est l'organisme de certification des vitrages isolants, des vitrages feuilletés et des vitrages trempés. On est sur le vitrage avec vous. À côté de vous, monsieur Philippe Macquart, vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'UFME. Oui. UFME. Union des fabricants de menuiserie extérieure. Nous représentons les fabricants de portes et de fenêtres, tout matériau. Tout matériau. En face de vous, monsieur Hubert Lagier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur baie et vitrage au CSTB. Le CSTB, on ne présente plus, mais dites-nous quand même un peu plus sur le pôle fenêtre, peut-être, du CSTB. Donc, Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, la direction baie vitrage au CSTB s'occupe de tous les produits de la baie, fenêtres, fermetures, portes, portes de garage, portail, vitrage également. Donc ça consiste en quoi? C'est des tests produits, Notre activité, notre activité consiste à évaluer tous ces produits à travers des procédures, soit des procédures d'avis technique, soit des procédures de certification, soit des essais, des tests qui sont menés dans nos laboratoires. Merci. À côté de vous, monsieur Jean-Luc Marchand, bonjour. Bonjour. Monsieur Marchand, vous êtes délégué général du SNFA. Le SNFA. Le SNFA est une organisation professionnelle qui représente les fabricants, enfin les concepteurs de systèmes et les fabricants de fenêtres aluminium. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Lagier, pour que vous nous donniez un peu une explication et que vous nous fassiez la différence entre normalisation, réglementation et certification. Oui, donc la réglementation, en fait, c'est la loi. La réglementation s'applique à tous. Hein. On est tous obligés de respecter la loi. Et de plus en plus, au niveau bâtiment et au niveau fenêtre, il y a des éléments techniques dans la réglementation. Je pense à la réglementation thermique, réglementation acoustique, réglementation sur l'accessibilité des balcons loggia. Donc, dans ces réglementations-là, il y a des éléments à respecter pour les fabricants de fenêtres et pour les poseurs de fenêtres. Notamment, je pense par exemple sur l'accessibilité, la hauteur des poignées ou la hauteur des seuils. Ces éléments-là sont fixés dans la loi, donc on ne peut pas y déroger. On ne peut pas y déroger. On va dire c'est le premier échelon. Oui, c'est le premier échelon, et cet échelon, donc ça applique à tout le monde. À partir du moment où on est dans l'acte de construire, où on construit, on doit respecter la loi. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a la normalisation. La normalisation, donc, c'est un groupe de professionnels qui se réunissent et qui décident ensemble d'une règle commune, une règle technique commune. Donc, après un certain nombre de discussions techniques, après un certain nombre d'allers-retours, de débats, donc ce document-là, il devient un document consensuel technique, il est publié et donc c'est la norme. Qui s'applique à tous et qui reprend forcément ce qu'on a dans la réglementation. Bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de normalisation qui s'applique à la baie? Alors on a les normes fenêtres, par exemple, la norme européenne fenêtre 14351, donc c'est la norme sur les fenêtres qui est une norme européenne. On a la norme sur les profilés PVC, on a la norme sur les profilés aluminium à rupture thermique. On a aussi le DTU qui est une norme, donc qui est une norme de mise en œuvre qui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre correctement en œuvre des fenêtres. Donc, tout ça, c'est les normes. Réglementation, normes et ensuite donc certification. Ensuite certification. Alors la norme donc est un élément qui est très généralement contractuel, c'est-à-dire dans le contrat qu'on passe, on indique que les produits doivent être conformes aux normes ou que la mise en œuvre doit être conforme aux normes. Par contre, on n'a pas d'organisme qui dit clairement que c'est conforme aux normes. Et pour ça, il faut passer à l'étape suivante, qui est la certification de produits industriels. Et dans cette certification de produits industriels, qui est encadrée par le Code de la consommation, donc ce code-là indique que les organismes de certification doivent avoir un certain nombre de contraintes, notamment d'être accrédités par un organisme qui s'appelle le COFRAC, et par rapport à des normes également de qualité, à la fois sur la gestion de la certification et sur la gestion des essais attachés à la certification. D'accord, donc si j'ai bien compris, la certification, c'est ce qui va aller vérifier la norme.
Entre autres, vérifier la norme et également des référentiels. C'est-à-dire qu'on a dans les référentiels, on a effectivement les normes, mais on a aussi des éléments complémentaires qu'on a rajoutés au fil de l'élaboration et de la certification. Pour le néophyte que je suis, la différence entre label et certification, c'est quoi? Alors la certification, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, est encadrée, ça s'appelle certification de produits industriels, elle est encadrée par le Code de la consommation. Donc, avec ce code-là, indique clairement que, par exemple, les organismes de certification comme le CSTB doivent être accrédités par le COFRAC par rapport à une norme, donc 17065. Donc, c'est la norme qui gère la partie certification, et que les essais qui sont menés dans le cadre de cette certification doivent également être encadrés par le COFRAC par une norme qui s'appelle 17025. D'accord. Je vais vous donner la parole, Nelly Philippona. Moi, je voudrais savoir ce qu'apporte cette certification, alors. Et effectivement, nous on est dans le cadre effectivement que décrivait Hubert Lagier, donc on est audité, les certificateurs comme CECAL sont ensuite certifiés en fait par le COFRAC qui vient auditer que nous respectons bien le cadre légal qui définit le fonctionnement de la certification. Et je rejoins aussi Hubert dans le fait qu'il y a un référentiel en fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site CECAL, par exemple, vous trouvez notre référentiel CECAL et qui est construit comment? C'est-à-dire que nous essayons de répondre aux attentes des utilisateurs, pour faire très général, et donc, entre autres, sur la qualité et la pérennité, en ce qui nous concerne, de nos vitrages. Vous, l'utilisateur, ici, par exemple, ça va être le fabricant qui va mettre du vitrage dans ses profilés, c'est ça? C'est tout utilisateur. C'est le premier, ce sont ces messieurs, les adhérents qu'ils représentent, c'est-à-dire les menuisiers, par exemple, les façadiers. Mais quelque part, nous allons jusqu'au client final. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, d'ailleurs, de questions ou d'intérêt par le client final qui souhaite savoir dans quelle mesure son vitrage va être pérenne, parce que l'utilisateur quand même au fond c'est l'utilisateur final qui lui va souhaiter avoir un produit durable dans le temps. Très concrètement, ça se passe comment? Enfin, rapidement, mais parce que j'imagine que c'est un peu plus long que ce qu'on va se dire là. Très concrètement, ça se passe comment? On vient vous voir, on dit voilà, j'ai ce produit-là, et ce produit, j'aimerais le faire certifier, et ensuite, quelles sont les différentes étapes, quels sont les différents tests? Alors ça, c'est un exercice un petit peu difficile, effectivement, de le faire en quelques minutes. Vous avez 30 secondes. Alors, c'est encore pire. Bon, alors déjà, on va parler aussi, au niveau de nos vitrages, comme je disais, isolants, feuilletés, trempés. Il y a donc des sites de transformation du verre. Donc le site est certifié, c'est-à-dire que ce n'est pas effectivement n'importe qui peut venir avec un produit en disant merci de me certifier mon produit. Donc faut d'abord que le site soit certifié. On va faire en même temps en fait la certification du site de production. Et quand il y a une demande initiale, par exemple, donc il contacte CECAL, il trouve d'ailleurs tous les éléments en ligne sur la démarche de qualité qu'il va devoir faire. Je dirais elle est de 2 types. C'est vraiment en simplifiant à l'extrême. On simplifie. C'est donc d'avoir une démarche qualité interne dans le choix et le respect des composants. Donc, quand vous faites un vitrage isolant, vous avez du vitrage, bien évidemment, mais vous avez aussi tout un tas d'autres choses, comme des espaceurs, des mastiques, etc. etc. Donc, c'est de vérifier, entre guillemets, tous ces composants et de faire des tests tout au long de la chaîne de production, y compris sur le marquage, etc. Donc là, c'est des contrôles en interne et nous avons 2 fois par an des audits du site où nous reprenons, en fait, nous vérifions que tous les audits sont faits en interne. C'est une démarche sur le long terme. Et nous avons effectivement prélèvement d'échantillons de production qui vont être envoyés en laboratoire, qu'on appelle des OMV parce que ce sont des laboratoires extérieurs, et qui vont attester des résultats des tests qui sont faits tout au long de l'année. Et ensuite, je vais caricaturer, j'ai un tampon, je peux utiliser le sigle CECAL sur mes produits. Alors en fait, c'est tout à fait ça. En fait, il y a le gage en fait de cela, c'est 2 choses. C'est le marquage sur le produit. Quand, par exemple, sur les vitrages isolants, vous avez un marquage dans l'intercalaire.
et sur l'espaceur, pardon. Et vous avez en ligne aussi, tout un chacun peut aller vérifier. Il y a maintenant tous les certificats CECAL sont en ligne sur notre site pour chaque centre certifié avec la nature des produits qui sont certifiés. Merci. Monsieur Macquart. Pourquoi c'est important de certifier, d'avoir des produits certifiés, d'avoir des composants du coup, parce que là on est sur un vitrage, bien sûr. Mais il y a d'autres certifications, j'imagine. Et pourquoi c'est important pour vous que les produits soient certifiés? C'est important parce qu'on garantit au client final l'utilisation de fenêtres ou de portes dont les performances annoncées sont vraiment celles qui ont été déclarées et qui ont été vérifiées en continu, en permanence, sur les lignes de fabrication. Alors ça va très loin parce qu'on contrôle tout sur le produit. Ça va de la matière, en passant par les composants, comme le vitrage qui est nécessairement certifié, CECAL. Puis ensuite, dans l'évolution de la fabrication du produit, on teste aussi l'étanchéité des produits à l'air, à l'eau, la résistance au vent, les résistances mécaniques. Donc une fenêtre ou une porte certifiée, c'est vraiment la garantie que l'ensemble de ces composantes performantielles ont été testées et surtout ont été testées avec la foi d'un organisme tiers qui vient dire oui, c'est vrai. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'on est un organisme tiers indépendant, complètement indépendant du fabricant. Et ce sont des certifications qui sont bien sûr volontaires, c'est-à-dire il n'y a aucun caractère obligatoire. Et vous apercevez qu'aujourd'hui, une très très grosse majorité du marché français de la fenêtre est certifiée dans ces logiques de qualité portée vers le haut pour garantir au client final les bonnes performances, à la fois aussi thermiques et parfois acoustiques aussi en même temps. Quand vous dites la grande majorité, c'est quoi? C'est 50%? C'est 60, 70, 80? Ça dépend des matériaux, mais globalement, on peut dire que pratiquement 50% du marché français, un peu plus peut-être même, est certifié. C'est un peu plus de 50, oui. Aujourd'hui, plus de 50. Sur le marché national, oui. Je suis particulier, je vais faire des devis et je vais lire mes devis. Comment je sais que les produits qu'on me propose sont certifiés? Alors, c'est très simple. En général, le certificat peut être apposé soit sur le devis, soit à la demande simplement lors de l'émission de la facture, mais surtout, il y a possibilité d'identifier sur un site internet les produits qui sont certifiés ou les fabricants qui fabriquent des produits certifiés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en général, les fabricants qui sont certifiés sont fiers de l'être et l'affichent clairement. Vous savez, NF, il n'y a pas mieux en deux lettres. Donc, quelque part, on identifie tout de suite le produit qui est de qualité, dont la qualité est attestée par l'organisme tiers. C'est très simple. Donc sur une fenêtre, je vais avoir le logo, c'est ça? Alors sur une fenêtre, c'est pas si évident. Le marquage est assez discret. C'est surtout sur les factures ou sur les devis. Oui. Et puis aussi quand vous candidatez au dispositif de crédit d'impôt de transition énergétique, il est toujours très simple. Il est toujours recommandé de fournir les certificats pour prouver aux inspecteurs ou à l'administration que vous êtes bien dans les clous. Dans les clous. Juste un complément sur le marquage. Toute fenêtre certifiée est marquée, donc c'est une étiquette qui est sur le dormant, c'est-à-dire quand on ouvre la fenêtre, en haut à droite, on doit avoir une étiquette de marquage avec le marquage NF, le marquage CSTB et les performances air au vent, acoustique, thermique qui sont certifiées. Donc s'il n'y a pas l'étiquette... Performance AEV, c'est ça? Oui, alors il faut ouvrir la fenêtre et regarder en haut à droite, c'est pas évident, mais globalement vous l'avez tout de suite, oui bien sûr. Globalement là tout de suite et normalement je le retrouve sur la documentation technique que m'a fourni mon installateur. Bien sûr. Et vous avez le logo NF qui apparaît, bien sûr. Alors, on va voir avec vous, Monsieur Marchand, que vous inscrivez-vous cette démarche de certification dans un cercle vertueux qui va plus loin, on va dire, que la certification. Pour vous, la certification, c'est un signe de qualité, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que dans le domaine de la qualité, et pour nos entreprises qui installent des fenêtres, il est arrivé un nouvel élément extrêmement important qui s'appelle RGE. RGE, c'est quoi? C'est une démarche qui éco-conditionne les aides fiscales de l'État au fait que les travaux que vous réalisez chez vous soient réalisés par une entreprise qui a auparavant prouvé sa compétence pour réaliser ce type de travaux. Et donc, dans le domaine des fenêtres, les menuisiers qui installent ces fenêtres, qui sont la première famille de RGE,
Alain Maugard, président de Calibat, nous a expliqué mardi matin qu'il y avait aujourd'hui 30 000 entreprises certifiées RGE dans le domaine de l'installation de fenêtres, que ce soit des fenêtres de toit ou des fenêtres verticales. Et donc ces entreprises, en fait, elles sont en amont qualifiées par Calibat. Calibat, c'est un organisme de qualification. Et dans le référentiel de Calibat, par rapport à l'installation des fenêtres, nous avons des exigences de qualité des fenêtres qui vont être utilisées. Et donc, un installateur Calibat, donc RGE, il doit, soit il est lui-même fabricant installateur de la fenêtre et donc il doit utiliser des systèmes de qualité au départ, soit il est purement installateur, il achète à un fabricant industriel et dans ce cas, il se doit d'utiliser des fenêtres de qualité dont bien sûr les fenêtres certifiées font partie, avec d'autres démarches qualité qui sont là présentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas être RGE en tant que menuisier si je ne pose pas des fenêtres certifiées, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Des fenêtres certifiées ou des fenêtres qui répondent à quelques autres démarches qualité qui sont listées là. D'ailleurs, le pôle fenêtre FFB, en commun avec la CAPEB, a établi une liste de ces démarches qualité qui sont agréées dans le cadre de ce référentiel Calibat. D'accord. La certification est l'un de ces... C'est un élément très fort, oui. C'est un élément très fort. Très fort. C'est un élément très fort. Donc ça compte dans la décision de RGE. Ça compte pas plus que les autres, mais c'est un élément fort quant à la garantie, si vous voulez, des performances de la fenêtre achetée, de la fenêtre posée. On est certain de ses performances. On a la certitude des performances de la fenêtre avec cette certification. Je vous laisse continuer. Non, simplement, voilà, ce qui est très important, c'est que cette ligne directrice donnée par RGE donne toute leur importance à ces démarches qualité-produit, à ces certifications, parce que un installateur se doit d'utiliser des produits de qualité, parce que si on veut, ce qui est intéressant dans le cadre de RGE, on veut la performance de l'ouvrage installé chez le particulier, et pour ça, il faut utiliser des produits de qualité. C'est-à-dire qu'on tient les deux bouts, on va dire, hein, l'installation et le produit. Les certifications aujourd'hui, puis ce sera un peu notre conclusion, elles en sont où? Est-ce qu'elles vont évoluer? Est-ce qu'il va y en avoir de nouvelles? Est-ce qu'il y a des choses à venir? Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Juste au niveau de CECAL, moi je vais répondre pour oui, CECAL, sûr, après les autres certifications, je ne sais pas. Nous, on essaye, je crois, on a une structure au niveau de CECAL qui est très proche du marché, très proche des centres certifiés, en contact permanent avec des utilisateurs. Et donc, je dirais, c'est pas qu'elles vont évoluer, c'est qu'elles évoluent presque au quotidien. Hein. Elles évoluent en fonction des produits qui sont proposés? Oui, elles évoluent en fonction des nouveaux produits qui pourraient arriver, des nouvelles exigences, des nouvelles attentes. Par exemple, on parle de plus en plus de bâtiments performants énergétiquement parlant, qui sont eux-mêmes certifiés ou labellisés. Et vous imaginez bien que ça n'a pas beaucoup de sens si la performance d'un produit n'est pas pérenne. Et donc nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, on va être encore plus vigilant sur telle ou telle chose, telles orientations, mais surtout de suivre, d'être en contact permanent avec les besoins du marché. Parce que c'est quand même, comme Philippe, je crois, le rappelait, des démarches volontaires, tant du niveau de ceux qui sont certifiés, qui font des efforts au quotidien pour atteindre le référentiel que nous déterminons, mais aussi des démarches volontaires de ceux qui demandent les produits certifiés. Donc notre meilleure preuve, c'est le fait que toute la chaîne, je dirais, demande ces certifications. Donc c'est des évolutions permanentes. Des évolutions permanentes. Vous vouliez insister là-dessus, je crois. Hein. Oui, je veux rajouter, en effet, j'irai dans le sens de Nelly, simplement parce que les exigences aujourd'hui de performance thermique, de performance en termes d'étanchéité des bâtiments augmentent. Et on entend même en ce moment à la radio des
des certifications de NF Habitat. Hein, on certifie l'ensemble du bâti finalement. Et si on certifie l'ensemble du bâti, il est normal d'utiliser des éléments certifiés. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Question, alors c'est pas une question piège, mais qui me vient comme ça. On a dit qu'il y avait à peu près 50% de fabricants qui certifiaient leurs produits. Est-ce qu'on sait ce qui explique ce qu'ont sont les 50 autres pourcents? C'est parce qu'ils n'y sont pas encore allés, parce qu'ils trouvent que c'est une démarche difficile, parce qu'ils jugent qu'elle n'est pas nécessaire? Alors, en effet, il y a des gens qui ne la jugent pas nécessaire, d'autres qui la trouvent difficile. C'est un peu une réponse de Normand que je vous fais, mais on travaille de concert avec CSTB et FCBA pour rendre ces démarches les plus simples possibles, les moins chères possibles aussi, parce qu'il y a le marché. C'est quoi le coût d'une difficile. certification de Je laisserai répondre Hubert Lagier sur le domaine, mais il est vrai qu'on incite les gens à aller vers des démarches de certification et je dirais d'automatisation finalement de ces contrôles en usine pour pas qu'il y ait de dérive de production, pour assurer une qualité constante des produits qui sortent. C'est la qualité constante du produit. C'est ça, c'est exactement ça. La qualité constante du produit, de sa performance. Tout à fait. Toutes nos voitures sont certifiées, si vous voulez. Vous voyez, on achète aujourd'hui des produits, mais quand on achète une automobile, tout est certifié partout. Hein. Juste pour revenir sur ce 50%, et il faut garder présent à l'esprit que toutes les fenêtres aujourd'hui qui sont fabriquées ne sont pas fabriquées forcément dans des unités industrielles qui ensuite les vendent à d'autres. On a toute une partie du marché où ce sont des fabricants installateurs. Ce marché existe encore beaucoup en aluminium, peut-être un peu moins en PVC. Il existe aussi beaucoup en bois. Ouais, oui. C'est pour ça qu'il y a d'autres démarches qualité un peu différentes de la certification, mais qui visent le même objectif d'assurer la qualité des produits. On n'a pas que des industriels dans le domaine de la fenêtre, on a aussi des fabricants installateurs. Quand on est dans une optique de contrat directement, le fabricant installateur réalise des produits dans le cadre d'un contrat, il est dans une démarche un petit peu différente, ce qui ne l'empêche pas aussi d'utiliser des systèmes de qualité et de fabriquer dans un cadre de qualité. C'est pour ça qu'il y a d'autres démarches. Après, il y a une partie du marché qui éventuellement peut échapper à toute démarche qualité. Et c'est là où aujourd'hui nos efforts doivent être faits, notamment dans le cadre de RGE, peut-être vis-à-vis de produits aussi importés que l'on constate aujourd'hui et qui n'ont aucune démarche qualité et qui ne démontrent rien. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de qualité, en tout cas ils ne le démontrent pas, pour qu'on soit traité de façon égale sur notre marché. Sur ce marché. Monsieur Lagier. Alors par rapport à votre question sur l'évolution de la certification, donc l'évolution elle est forcément permanente, à la fois parce que les produits, comme ça a été souligné, les produits évoluent en permanence, donc le référentiel de certification doit évoluer pour pouvoir prendre en compte l'arrivée de ces nouveaux produits. Ça, c'est la première chose. Donc là, on n'a pas le choix. Si la certification n'évolue pas, à un moment ou autre, elle sera complètement décalée par rapport au marché. Et Dieu sait si les techniques de conception et de fabrication de fenêtres ont très très fortement évolué ces dernières années, à la fois sous des contraintes thermiques, sur des contraintes de recyclage. Par exemple, la certification prend en compte le recyclage des matériaux. Et ça pour l'avenir, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de très important. Le recyclage, FDES, j'imagine aussi. Aussi, on prend en compte ces aspects-là. Donc ça, on est obligé d'évoluer par rapport à l'évolution des produits et on est obligé également, on fait évoluer aussi les procédures de certification de façon à ce que le plus grand nombre de professionnels puissent y accéder. Notamment, on pense souvent aux petites structures. Et là, on a développé ces derniers temps une procédure de façon à ce que les petites structures puissent accéder à la certification par étapes, non pas franchir la grande marche, on va dire, de la certification en une fois. On y va en étapes. Avec plusieurs marches et qui s'étalent sur 3 ans. Ça s'appelle la procédure tremplin. Tremplin, le nom est relativement évocateur. Et donc, c'est le tremplin pour aller vers la certification. Et ça s'adresse aux petites structures. Pour donner une idée, c'est des structures qui font moins de 300 fenêtres par mois. Donc, c'est quand même relativement des petites structures. Mais elles souhaitent venir à la certification. Et cette procédure tremplin leur permet d'accéder à cette certification en douceur, on va dire. Dès la première année, ils ont déjà un document qui atteste qu'on a validé le contrôle de leur production dans l'usine. Très rapidement, on a parlé du coût tout à l'heure. C'est quoi le coût de la certification ? En fait, ça dépend tout de la structure, parce que dans la certification, il y a la conformité à la vie technique. Donc, je ne parle pas de la vie technique, mais là, ça peut aller autour d'une dizaine de milliers d'euros à peu près. Ça va dépendre de quel endroit démarre les... Ça dépend de là où on part. Voilà, ça dépend de là où on part.
Voilà, mais c'est important, bon, on a bien compris hein, que vous militiez pour l'importance. Et je vais vous donner le mot de la fin pour vous, monsieur Marchand, un mot de conclusion sur cette démarche qualité, à la fois pose et produit. Juste de redire que ce RGE, aujourd'hui, est la sortie vers le haut du monde du bâtiment par rapport à la qualité installée, et que donc c'est très important que cette démarche RGE puisse perdurer. Aujourd'hui, l'éco-conditionnalité, c'est le CITE et c'est l'éco-PTZ, c'est aussi les certificats d'économie d'énergie. Donc nous, on est tous très impliqués dans ces démarches pour que dans l'avenir, RGE puisse continuer et pourquoi pas être également éco-conditionné à la TVA à 5,5 rénovation énergétique s'il l'installerait. Là on sent le lobbyiste. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit échange donc, sur la certification et d'être venu nous voir jusqu'ici sur le plateau de Bâti Journal TV. À bientôt. Merci, au revoir.